Je me suis fait attaquer plusieurs fois physiquement et aussi par rapport à comment ça se fait que Fatima, elle fait de la pâtisserie française et anglaise. En fait, ça passe pas une voilée. C'est très, très compliqué, en fait, pour eux. Avant, j'étais sur les réseaux, mais ils savaient pas qui était derrière Temas Cake. Ils savaient pas si c'était une femme, si c'était un homme. C'était un choix que je voulais pas me montrer depuis le départ. Et puis, par la suite, c'était soit je me montre et puis, ça va prendre, ou soit, ça va vraiment être un frein. En fait, c'est des trucs négatifs qui me donnent la force de continuer. Moi, j'ai démarré, comme je vous dis, de rien. Et je pense que c'est grâce à ce voile-là que je suis là aujourd'hui. Je pense que si c'était pas ça, j'aurais continué mon chemin sur l'esthétique et voilà, j'aurais pas fait grand-chose. Donc ouais, le voile, ça m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Je m'appelle Fatima Zahra, mais on m'a toujours appelée Tema. Je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Je suis venue ici, j'avais 14 ans et demi. Je garde pas forcément des bons souvenirs. En fait, je débarque dans un pays où j'ai plus ma famille, j'ai plus mes repères. Mes parents, ils étaient pas forcément là parce que voilà, quand on s'est installé, il y avait encore mon frère qui restait en Algérie. J'ai subi de l'harcèlement scolaire. C'était beaucoup de moqueries. Blédard, c'est pas parler français. Si tu fais pas ça, tu fais pas partie des nôtres, donc t'es rejeté. Du coup, voilà, on se renferme. Du coup, j'ai dû changer de collège parce que j'en pouvais plus, clairement. Et pareil, en fait, c'était la même chose. En fait, l'étiquette du blédard, elle est restée longtemps quand même. Et j'étais très très solitaire en fait, alors qu'avant j'étais quelqu'un qui j'aime trop moi la famille, les amis c'est très important, mais en France j'ai appris à être seule que d'être mal accompagnée. Clairement c'était soit l'esthétique, j'hésitais par contre, soit l'esthétique soit la pâtisserie. Et on est jeune, on aime la beauté, du coup je suis partie vers l'esthétique, j'ai travaillé. Et ensuite, je me suis voilée. Voilà, je me suis voilée. Et je pense que c'était le voile, l'élément déclencheur pour la pâtisserie. Parce que avec le voile, c'était très compliqué de trouver un poste en esthétique. Même si, il n'y a que des femmes, fallait l'enlever, etc. Donc moi, c'était quelque chose que j'ai refusé, clairement. Si je le porte, c'est pas pour l'enlever. Donc, je me suis lancée chez moi. Donc, j'ai commencé déjà à faire des robes, des voiles, etc. Parce que ma mère, elle est couturière. Et puis, j'ai compris tout de suite que c'était pas forcément... j'ai fait ça pendant un an et demi. Et après, je suis partie vers la pâtisserie. Je me suis lancée il y a peut-être 15 ans en arrière où je faisais des tiramisu. Je distribuais au restaurant. Il faut savoir que j'ai pas fait une grande école. Où j'ai pas fait école du tout. Si vous avez la possibilité de faire une école, c'est toujours bien. Attention, moi, je vous encourage. Mais si on n'a pas les moyens, on n'a pas... Moi, je suis autodidacte. Ça veut dire que j'ai appris. C'était beaucoup de travail. Attention, c'est comme si j'avais fait peut-être 2 ou 3 écoles parce que c'est du travail. Sauf que j'avais pas de maître. Donc, où j'avais pas de prof qui va m'apprendre à faire. Ça veut dire que j'ai dû apprendre toute seule.